Shalom, shalom, Église de Dieu, que Dieu vous bénisse en abondance. Bienvenue dans cette nouvelle édition, ce temps de prière, ce temps consacré à la prière d'intercession de ce mardi. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Ici votre frère, le révérend Ali Kitoko, pasteur de l'église Cité de la Grâce, située au 90-60 boulevard Saint-Laurent dans la ville de Montréal, au Canada. Bienvenue dans ce temps dans lequel nous voulons nous plonger dans un moment de prière, dans un moment de la recherche de la face de Dieu et aussi une courte exhortation qui va nous permettre encore de nous plonger dans la présence de Dieu également pour, bien aimé, intercéder ou même prier sur une très bonne direction. Alors je vous invite, mes chers amis, à vous connecter massivement ce soir, à prendre le temps de prier avec moi, pourquoi pas, à partager à un frère, à partager à une sœur, à partager à quelqu'un ce moment, cette vidéo, ou à l'inviter, ou même, vous voulez dire, le taguer pour permettre que nous puissions être nombreux ce soir à chercher la face de Dieu, à prier. Qui sait qu'un mot peut suffire ce soir pour répondre à un besoin, pour ouvrir un chemin, pour briser des chaînes, pour détruire les œuvres du malin, pour écraser tout ce que l'ennemi a planifié contre toi, contre la famille ou bien même contre un frère vers qui tu peux lui envoyer cette invitation afin que nombreux nous puissions être connectés pour chercher la face de Dieu. Shalom encore une fois, peuple de Dieu. Shalom, Église du Seigneur. Shalom, filles et fils du Seigneur Jésus. Merci d'être là. Merci d'être connecté. Vous pouvez toutefois partager en invitant quelqu'un dans le nom de Jésus. Et l'Éternel, le Dieu élevé, le Dieu d'Abraham, vous bénira au nom puissant de Jésus. Alors sans plus tarder, mes chers amis, je vous invite à s'incliner dans la présence de Dieu pour remercier le Seigneur. Lui encore, mes chers amis, qui nous a donné l'opportunité, qui nous a fait grâce d'être connectés, d'être là ce soir. Et lui qui nous a encore bénis avec le souffle de vie que tant d'autres n'en ont pas. Il y a nombreux qui n'ont pas respiré ce matin, qui sont peut-être bien-aimés aux soins intensifs. Il y a d'autres, mes chers amis, paralysés, malades, découragés, morts. Peut-être qui viennent de subir un accident, mais par la grâce de Dieu, Dieu t'a donné cette vie, Dieu t'a donné cette santé, Dieu t'a protégé, il a protégé ta maison, ta famille. C'est une grâce, rien n'est pour acquis, car d'autres peuvent même partir dans leur sommeil, mais Dieu t'a accordé, toi et moi, ce souffle de vie, cette grâce d'être vivant, de parler, d'échanger, de voir les nôtres, c'est une grâce. Alors ce soir, mes chers amis, je vous invite à s'incliner dans la présence de Dieu pour juste remercier le Seigneur. Est-ce que tu peux te disposer, bien-aimé? Est-ce que tu peux vraiment te disposer ce soir en partageant ce moment à quelqu'un? Bien-aimé, est-ce que tu peux, bien-aimé, ce soir, commencer juste à dire merci à Dieu, juste à dire merci au Seigneur, juste à dire merci au roi des rois, merci à ces dieux grands, merci à ces dieux glorieux, merci à ces dieux puissants, oh, ce Dieu d'amour qui nous aime et qui t'aime tant. Mes chers amis bien-aimés, sois juste reconnaissant ce soir, dis merci à Dieu, sois reconnaissant ce soir, dis merci au roi des rois, sois reconnaissant ce soir, dis merci au Dieu élevé. Sois reconnaissant ce soir, dis merci à l'Alpha et l'Oméga. Sois reconnaissant ce soir, frères et sœurs. Dis merci au Tout-Puissant. C'est dans le nom puissant de Jésus. Je t'invite à dire merci au Seigneur. Je t'invite, bien-aimé, à dire merci à notre roi. Je t'invite, bien-aimé, à dire merci. Juste, bien-aimé, dispose-toi, commence à dire merci au roi. Bien-aimé, je te dis, bien-aimé, tu peux vraiment te concentrer dans ce moment. C'est un moment, bien-aimé, bénéfique que l'Éternel t'offre. Juste dis merci au Dieu puissant. Dis-le merci. Dis-le merci ce soir. Dis-le merci, le Dieu élevé. Dis-le merci, l'Alpha et l'Oméga. Dis-le merci, le Prince de paix. Dis-le merci, le redoutable Père. Dis-le merci dans le nom de Jésus. Merci éternel Dieu des armées, merci l'ancien de jour le Père. Au nom puissant de Jésus Père, je viens devant ton trône te dire merci. Merci Père pour la vie et la santé, merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour ceux et celles en ligne ce soir. Merci pour leur vie bénie, merci pour cette soirée éternelle Dieu qui a été probablement impossible pour certains. Mais par ta grâce Seigneur, nous pouvons marcher, nous pouvons respirer, nous pouvons sortir. Seigneur, raison pour laquelle je viens ce soir te dire merci. Merci éternel oh Dieu d'avoir protégé ma soeur et mon frère. Merci d'avoir gardé chacun de nous en vie, oh Dieu. Merci d'avoir gardé toute l'église, oh Père. Merci éternel Dieu des armées. Dans le nom puissant de Jésus, j'honore, je glorifie, je rends gloire à ton Saint-Nom, toi qui es Dieu.
Merci éternel, merci le prince de paix. Père éternel, Dieu élevé, le Dieu tout-puissant, je viens ce soir te dire merci au nom puissant de Jésus. Merci Père éternel pour le souffle gratuitement de vie, ô éternel. Merci de m'avoir protégé Jésus. Merci éternel, ô Dieu des armées, ô Dieu de gloire. Merci éternel, ô Dieu de gloire, ô Yahweh Papa. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus Père éternel. Je te remercie, ô Dieu de gloire, alléluia. Alléluia, 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 alléluia Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci, merci Jésus. Merci éternel Dieu des armées, Père éternel. Oh, je remets cette soirée entre tes saintes mains. Je remets cette soirée entre tes mains, Père. Bénis cette soirée, oh Dieu. Bénis ce moment, oh éternel, et inonde ce moment de toi. Bénis la vie de mon frère et de ma soeur, éternel Dieu des armées, Père éternel. Je loue ton nom, je te remercie, Père éternel, toi qui es Dieu. Je te remercie encore, oh Dieu. Je remets la vie de chacun de nous entre tes mains, Père. Je remets la santé de chacun de nous entre tes saintes mains, éternel. Au nom puissant de Jésus, Père, bénis l'Église, bénis chaque assemblée, bénis chacun de nous, de tous ceux et celles qui sont connectés ce soir, tous ceux, Père, qui nous donnent le Père, qui ont permis, Papa, tous ceux, Père, qui sont, oh Dieu, connectés ce soir avec qui nous prions ensemble. Je bénis ton nom, je te remercie et je t'honore et je glorifie ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Oh Père, je remets ce moment entre tes mains, commence avec nous, commence avec mon frère, commence avec ma soeur, prends le contrôle, parle à nos cœurs, parle à nos vies, Jésus. Parle à chacun de nous, éternel. Parle à notre cœur, éternel. Exauce nos prières et entends nos cris. Exauce nos prières, Jésus, et entends nos cris. Exauce nos prières, éternel, et entends nos cris. C'est dans le nom puissant de Jésus. À toi seul l'honneur et la gloire. Je te remercie, Jésus. Je te glorifie. Je célèbre ta grandeur et je loue ton Saint-Nom. Car tu es Dieu, le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu miséricordieux dont nous remercions ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, peuple de Dieu. Encore une fois, mes chers amis, nous bénissons le Seigneur qui nous a encore donné cette opportunité d'être là et surtout d'être connecté. Et vous qui êtes connectés, vous pouvez toutefois partager à quelqu'un, partager à une personne, partager à 2, 3, 4 personnes, à 10 personnes, afin que nous puissions élever Dieu ensemble ce soir. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, sans plus tarder, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons encore, bien-aimé, prier ce soir, dans lequel, bien-aimé, tu vas juste invoquer le Dieu vivant. Invoque Dieu ce soir. Invoque-le dans ces lieux. Tu invoques juste le Seigneur. Tu dis, Seigneur, viens. Je t'appelle, Seigneur, viens. Je t'appelle, éternel, oh Dieu, viens à ce rendez-vous de ce soir. Père, manifeste-toi. Me voici, éternel, devant toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Alléluia. La Bible dit, invoque l'éternel pendant qu'il se trouve. Invoque l'Éternel et il te répondra. Invoque-le ce soir. Je m'aimerais inviter l'Église à invoquer le Dieu grand, à invoquer le roi des rois. Bien-aimé, ce soir, tu peux juste invoquer le Dieu vivant, juste tu l'appelles. Appelle le Seigneur et ainsi, bien-aimé, présente-toi, introduis-toi dans sa communion, dans la communion avec l'Éternel ce soir, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Vous savez, la Bible dit que la femme de perte de sang, lorsqu'elle s'est approchée de Jésus, elle s'est seulement dit en elle-même, si seulement je ose toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. Bien aimé, elle a juste dit, si elle ose toucher le bord des vêtements de Jésus, elle sera guérie. Et maintenant, elle n'est pas restée à distance, mais elle est venue, elle s'est introduite dans l'intimité de Jésus. Elle s'est approchée du Seigneur et elle a touché le Seigneur. Ce soir, bien aimé, je t'invite également, frère, à te disposer, ainsi à t'introduire dans la plénitude, dans la présence tellement du grand Dieu, afin que, mes chers amis, tu ne puisses pas, bien aimé, passer inaperçu, mais toucher sa présence, toucher son vêtement, toucher, bien aimé, comme vous savez, notre frère Bartimée, et il a vu Jésus était dans la foule, il y avait tant de bruit, mais le cri de Bartimée est allé jusqu'à entrer dans l'intimité de Jésus, a suscité son attention. Je crois que ce soir, la femme de perte de sang a fait également, elle s'est introduite, bien aimé, dans l'intimité avec le Seigneur, et elle a touché le bord de ses vêtements, et cela a touché le cœur de Dieu, elle a attiré son attention. Ce soir également, bien-aimé,
À toutes les fois que tu entres dans la présence de Dieu, à toutes les fois, bien-aimé, tu t'approches de Dieu, introduis-toi dans l'intimité, ne reste pas sur les rivages, va dans le profondeur et touche, bien-aimé, attire l'attention du Dieu vivant par ta prière, par bien-aimé, par ton cœur pur, par la pureté de ton cœur et même, mes chers amis, par la foi, bien-aimé, à laquelle tu mets sur le Dieu vivant par rapport à ce qu'il est capable de faire dans ta vie selon tes attentes également. Est-ce que tu peux prier ce soir, frère? Est-ce que tu peux juste parler à Dieu ce soir et dire, Seigneur, me voici Jésus, me voici éternel, oh Dieu, viens, règne en moi, Seigneur, révèle-toi à moi, prions au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, le Dieu grand, le Dieu élevé, le créateur des cieux et des cieux. Ce soir, Père éternel, avec mes frères, avec mes fils et filles, nous venons devant ton trône, nous venons devant toi, éternel, nous venons devant ta présence, Rabbi. Père, toi qui connais nos cœurs et qui sondes les reins, Père, tu connais, Seigneur, notre vie, mais Père, tu connais nos faiblesses, gênant et abattu, Seigneur notre Dieu, gêné et abattu, éternel Dieu. Mais je m'introduis à toi car je sais une chose, Seigneur, tu relèves toujours avec amour. Tu compatis, Père. Nous sommes là ce soir, éternel. Nous sommes là ce soir, éternel. Nous ne sommes pas chercher un statut, Seigneur. Nous ne sommes pas venus chercher, Seigneur, un homme, mais un Dieu grand, un Dieu d'amour, Père éternel. Révèle-toi à nous ce soir, Jéhovah. Révèle-toi à nous ce soir, Rabbi. Révèle-toi à nous ce soir, Père. Révèle-toi ce soir à nous dans le nom de Jésus. Révèle-toi ce soir à nous, éternel Dieu Tout-Puissant. Révèle-toi dans nos vies. Révèle-toi dans l'assemblée. Révèle-toi parmi ce peuple. Révèle-toi, Seigneur, parmi cette nation. Révèle-toi, ô éternel Dieu d'Abraham. Je prie ce soir, éternel, ô Dieu. Manifeste-toi dans cette assemblée, éternelle. Manifeste-toi dans la vie de chacun de nous, Père. Manifeste-toi dans l'église cité de la grâce et ton peuple. Père éternel, nous appelons ta présence ce soir. Nous invoquons ton nom, nous appelons ta présence ce soir. Viens Jésus ce soir. Viens éternel ce soir. Viens dans ces lieux, Père. Viens parmi nous, éternel, ô Dieu. Vois ma soeur et mon frère qui cherchent ta face, éternel Dieu. Manifeste-toi dans sa vie. Manifeste-toi dans sa maison ce soir, Jéhovah. Manifeste-toi dans l'assemblée cité de la grâce. Manifeste-toi dans chaque église représentée ce soir. Manifeste-toi dans chaque famille ce soir, Rabbi. Manifeste-toi dans cité de la grâce. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. J'appelle le Seigneur ce soir. J'appelle le roi des rois ce soir. J'appelle l'agneau de Dieu ce soir. J'appelle le Tout-Puissant ce soir. Je t'appelle, éternel, oh Dieu, révèle-toi. Manifeste-toi ce soir. Père, viens dans nos vies. Seigneur, vois ma soeur assoiffée, affamée de toi. Manifeste-toi dans sa vie, Seigneur. Manifeste-toi dans cette famille ce soir. Manifeste-toi dans la vie de cet homme qui invoque ton nom ce soir. Manifeste-toi où il se trouve en ce moment à l'hôpital, découragé, abattu, sans espoir. Je prie, Seigneur, que tu te révèles. Je prie, éternel, que tu te manifestes dans la vie de mon frère. Je prie, Rabbi, que tu te manifestes dans la vie de ma soeur. C'est dans le nom puissant de Jésus, Yahweh, Papa, viens. Viens ce soir, Père. Viens ce soir, Yahweh. Viens ce soir, Emmanuel. Viens ce soir, Yahweh, Père, au nom puissant de Jésus. Merci pour cet amour que tu me témoignes, Père. J'appelle, Seigneur, que ton règne vienne ce soir. Ton règne vienne dans la vie de ma soeur. Ton règne vienne au nom puissant de Jésus. Seigneur, viens régner. La Bible dit que chaque soir, Père, tu venais dans le jardin d'Éden à la rencontre de ton ami, à la rencontre de Adam, à la rencontre de Ève. Ce soir, moi également, Père, je t'appelle, Seigneur, viens dans le jardin de ma vie, viens dans le jardin de la vie de ma soeur, viens dans le jardin de la vie de mon frère, viens dans le jardin de cette famille ce soir, viens dans le jardin de ma maison, Père, viens dans le jardin de ma famille éternelle, ô Dieu, viens dans le jardin de ma vie éternelle, ô éternel, au nom puissant de Jésus, nous appelons ton nom, Seigneur. Nous invoquons ton nom, Père. Nous t'appelons ce soir, Rabbi. Nous t'appelons, Père éternel. Viens au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, éternel. Merci, le Tout-Puissant. Merci, l'agneau de Dieu. Merci, Père, toi qui es Dieu. Toi qui es le Seigneur. Toi qui es le roi. Toi qui n'as pas changé. Toi qui restes le même hier. Seigneur, je lève ma voix vers toi. Je lève mes mains vers toi. Et j'implore, Seigneur, que ton règne vienne ce soir. Que ton règne vienne dans ces lieux, que ton règne vienne dans l'église, que ton règne vienne dans la vie de ma famille, que ton règne vienne au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel.
Alléluia. Alléluia Yahweh. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom, nous célébrons ta grandeur, nous glorifions ta seigneurie, nous proclamons, Seigneur, combien tu es grand Dieu puissant, tu es un Dieu d'amour, un Dieu élevé et glorieux. Merci pour ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, avant, bien-aimé, d'entrer dans la parole, est-ce que quelqu'un ce soir, bien-aimé, reconnaît, bien-aimé, qu'il a brisé, tu as brisé la communion avec Dieu par ton comportement, par ton attitude, par tes propos, par tes paroles. Bien-aimé, il y a une manière dans laquelle, bien-aimé, tu as vécu, ou même tu as marché, bien-aimé, devant la face de Dieu vivant, bien-aimé, que cela t'a conduit à commettre des péchés, à commettre des erreurs quelconques, mais tu aimerais te réconcilier avec Dieu ce soir. Tu aimerais, bien-aimé, te réconcilier avec Dieu ce soir. Alors tu aimerais revenir à Dieu ce soir. Je t'invite, bien-aimé. Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu qui relève avec amour. Il compatit, mes chers amis, et bien-aimé, il ne pas dans la joie de constater que tu restes à terre, mais plutôt Dieu se réjouit de te voir te relever et revenir vers lui. Vous avez vu, la Bible dit que l'enfant prodige, bien aimé, s'est égaré. L'enfant prodige s'est égaré, mais bien aimé, malgré son égarement, mais l'enfant prodige est revenu. Le père n'a pas rejeté l'enfant, mais le père l'a accueilli avec joie et il a même fait tuer un veau gras. Ainsi, il a organisé une célébration pour dire combien mon fils qui était perdu, égaré, mort, est revenu à la vie. Bien-aimé, c'est ce sentiment-là que le Père, bien-aimé, a lorsque toi, moi, nous revenons à lui, malgré nos imperfections, malgré nos iniquités, malgré nos fautes, malgré la gravité même de nos fautes, de nos péchés. Lorsque nous revenons à Dieu, lorsque nous revenons d'un cœur sincère, le Dieu vivant nous pardonne. Le Père est proche pour te recevoir. Il est proche pour t'accueillir. Il est proche, bien-aimé, il ne te juge pas. Bien-aimé, le diable, bien-aimé, essaie de susciter dans ta pensée des pensées pour te dire combien Dieu est méchant, Dieu va t'emmener en enfer et que finalement tu as tout perdu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, frère. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ma soeur. Reviens seulement à Dieu. Reviens seulement à Dieu d'un cœur sincère. Dieu est amour. Il va te recevoir. Il va te recevoir. Il va te recevoir malgré tes fautes. Est-ce que ce soir, bien-aimé, tu peux venir à Dieu? Bien-aimé, confesse tes péchés. Dis-lui ce que tu as fait. Bien-aimé, ce n'est pas aux hommes à qui tu adresses cette prière. Ce n'est pas aux hommes à qui tu dis ce que tu as fait, mais c'est à ce grand Dieu avec qui tu peux lui dire ce que tu as commis comme erreur, ce que tu as fait comme tu as pu faire comme action qui n'a pas honoré Dieu. Demande à l'Éternel, Seigneur, pardonne-moi, car Dieu est miséricordieux. Il pardonne, frère, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il pardonne. Est-ce que tu peux le croire ce soir et s'approcher d'un cœur sincère à Dieu et de lui implorer sa miséricorde au nom puissant de Jésus? Demande à l'Éternel, Seigneur, pardonne-moi. Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi, Père, j'ai péché. Pardonne-moi, Yahweh, j'ai péché. Pardonne-moi, Éternel Dieu des armées, j'ai péché, Seigneur. Nous avons péché ce soir, Éternel, aie pitié de nous. Nous avons péché ce soir, Rabbi, pardonne-nous. Nous avons commis l'iniquité, Père, je demande pardon ce soir. Nous avons commis des fautes, oh Dieu, j'implore ta miséricorde et je demande pardon dans ces lieux. Père, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi de tout ce que je puis commettre, de tout ce que je puis commettre, Seigneur, devant toi. Pardonne-moi, Seigneur, en parole, de toutes les paroles que je fais sortir de ma bouche, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, de toutes les mauvaises pensées que j'ai eues, Seigneur. Pardonne ma soeur également de toutes les mauvaises pensées qu'elle a eues, Seigneur. Pardonne-la de toutes les paroles qu'elle a proférées, toutes les paroles qu'elle a pu dire, elle a prononcées. Pardonne-moi, pardonne ma soeur, mon frère, pardonne l'église, pardonne ton peuple, Seigneur. Je viens ce soir demander pardon, Seigneur, car tu as dit, Seigneur, tu jugeras tous les hommes de toutes les paroles, Père, qu'ils ont prononcées. Père éternel, oh Dieu, je n'attire pas ton jugement par rapport aux paroles que nous avons prononcées, mais plutôt ton amour, plutôt le pardon, Seigneur. Le pardon, Seigneur. Je demande pardon. Père, je demande pardon pour mon frère. Je demande pardon, Père, pour celui qui a avorté. Je demande pardon, Seigneur, pour celui qui a commis l'iniquité d'avortement. Je demande pardon de celui, Père, qui a commis l'iniquité, Seigneur Dieu, de la méchanceté quelconque. Je demande pardon pour celui qui a commis l'iniquité, Seigneur notre Dieu, Père, des paroles négatives et mensongères. Je demande pardon, Seigneur notre Dieu, de tout celui qui a eu des pensées négatives. Je demande pardon, quelle que soit la nature du péché, quelle que soit la nature de l'acte, Seigneur, que la personne a pu commettre. Je demande pardon, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Aie pitié de nous, Père. Aie pitié
pitié de l'Église, Père. Aie pitié de ton peuple, Père. Aie pitié de chacun de nous, éternel, oh Dieu. Père, je demande, oh Père, aie pitié de mon âme. Aie pitié de mon cœur, éternel Dieu. C'est dans le nom puissant de Jésus, Père. Pardonne l'Église, pardonne ton peuple, pardonne l'Assemblée, Seigneur, de ceux qui sont tombés dans l'immoralité, ceux qui sont tombés dans l'iniquité, dans l'immoralité. Je demande pardon, pardonne-nous, quelle que soit la nature du péché, l'acte, la gravité. Père éternel, tu es riche en bonté, miséricordieux, lent en colère. Merci, Père, pour cet amour que tu nous témoignes, pour nous accorder le pardon, pour accorder le pardon à l'Église, pour accorder le pardon à mon frère connecté, à ma soeur connectée, avec qui nous prions ce soir. Merci pour le pardon de l'Église, le pardon de ton peuple, le pardon de ce pays, le pardon de cette nation. C'est dans les noms puissants de Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur, peuple de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu peux donner à Dieu la gloire par une acclamation? Bien-aimé, j'aimerais voir vos acclamations. Est-ce que quelqu'un peut manifester sa présence en acclamant le Seigneur, en démontrant cela par, bien-aimé, un commentaire des acclamations à Dieu? Un commentaire des acclamations à l'Éternel. Acclame Jésus, acclame l'Éternel, acclame-le. Bien-aimé, une fois que tu partages des acclamations, tu peux aussi également acclamer le Seigneur. Donne-lui la gloire dans tes acclamations. Donne-lui la gloire au nom puissant de Jésus. Donne-lui la gloire ce soir. Alléluia. Gloire à l'Éternel, gloire à Yahweh, gloire au Dieu vivant. Ce soir, bien-aimé, toutes vous qui êtes connectés, je vous invite également à adorer Dieu. Amen. Adorer Dieu. Vous savez, notre Dieu est un Dieu miséricordieux, un Dieu grand, un Dieu d'amour, vers qui, mes chers amis, lorsque nous voulons nous plonger dans une autre forme d'intimité, bien aimé, c'est vraiment un moment favorable, c'est un moment d'adoration. C'est un moment dans lequel tu t'introduis, bien aimé, dans la plénitude avec le Seigneur, dans lequel, mes chers amis, tu commences juste, bien aimé, à contempler la grandeur, à contempler les merveilles, à contempler la gloire. Et la Bible dit, le reflet de ce que tu contemples comme gloire, bien aimé, tu vas être transporté à cette image-là, cette image dont Dieu décide de te révéler. Vous savez ce que la Bible dit? Nous qui le visage est découvert, contemplons la gloire de Dieu, contemplons la gloire de Dieu. Et la Bible dit, nous sommes transportés, dans notre forme, on dit, nous sommes transformés à la même image, à cette image contemplée, à cette image-là. Une fois que tu es transporté à cette image-là, bien-aimé, tu es comme absorbé à cette image. Tu es imbibé, bien-aimé, dans cette image-là. Et cette image de la gloire de Dieu dont tu contemples, la Bible dit que Dieu t'amène tellement dans un état d'esprit. Et en ce moment-là, ce que tu diras et ce que tu feras sera en esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, ceux qui adorent, adorent en esprit. Ceux qui adorent, adorent en esprit, car Dieu est esprit. Donc vous comprenez ici que nous contemplons la gloire de Dieu, une gloire dont Dieu se révèle à nous qui est tout à fait spirituelle. Et Dieu nous transporte à cette image de cette gloire. Et au travers de cette gloire que nous contemplons, automatiquement ce que nous commençons à dire ou bien même ce que nous commençons à faire n'est plus au contrôle de la chair, n'est plus au contrôle des pensées ou de la sagesse humaine. Parce que tu es tellement transporté à l'image que tu as contemplée de la gloire de Dieu. Voilà une belle et bonne adoration. Une adoration ne suffit pas de dire seulement ce que Dieu est, mais une adoration suffit seulement de dire ou de même d'exprimer clairement, bien aimé, d'exprimer clairement, bien aimé, ce dont tu as contemplé et ce dont par conséquent tu as déjà été transformé. Donc à cette dimension-là, tu peux clairement, bien aimé, offrir à Dieu une véritable adoration. Car la Bible dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors qu'est-ce que tu contemples de la gloire de Dieu ce soir? Commence à contempler cette gloire. Je t'invite, bien-aimé, dispose-toi, vous qui êtes en ligne, à la maison, où que vous soyez. Bien-aimé, je t'invite, bien-aimé, à contempler seulement les merveilles de Dieu, à contempler cette gloire de Dieu. Commence à regarder la gloire de Dieu dans ta vie. Commence à contempler la gloire de Dieu dans ta vie. La gloire de Dieu peut être le souffle de vie. La gloire de Dieu peut être la guérison, le miracle que tu as vécu. La gloire de Dieu peut être, bien-aimé, la dimension à laquelle Dieu t'a déjà conduit. La gloire de Dieu peut être ce dont Dieu te révèle en ce moment même que tu vois qui dépasse ton entendement. La gloire de Dieu, bien-aimé, peut être un miracle qui s'opère en ce moment dans ta vie et comme dans ta famille au nom puissant de Jésus.
La gloire de Dieu, bien-aimé, même les filles maman, même quand tu contemples, bien-aimé, la création, bien-aimé, tu vois cette gloire, comme dit un athée qui a dit qu'il ne croyait pas à Dieu, il repoussait tout de Dieu, mais le jour qu'il a eu son premier enfant, et il observait l'enfant dans le berceau, il regardait l'enfant dans le berceau, il a dit comment expliquer cette science, de voir combien cet enfant, par quel mécanisme est devenu un être et qui est ici devant moi et qui me ressemble. Et cet homme se dit, réellement, il y a un être qui coordonne et qui contrôle tout. Alors cet homme a confessé et a cru au Seigneur. Bien aimé, vous voyez, il s'est mis à contempler la gloire de Dieu au travers le fils qu'il venait de voir naître. Il contemple tellement ces merveilles et il a été transformé, transporté à cette image de la gloire de Dieu en reconnaissant que Dieu est grand. Il a donné sa vie au Seigneur sans avoir qui est un apôtre, qui est un pasteur, qui est un évangéliste, parce qu'il contemplait cette gloire de Dieu qui est l'être humain qui venait de naître, son enfant, son premier enfant. Est-ce que tu peux contempler cette gloire ce soir? Alléluia, contemple. Vas-y frère, vas-y dans le nom de Jésus. Contemple cette gloire, car au travers la contemplation de cette gloire, tu peux même être reconnaissant en Dieu. Au travers la contemplation de cette gloire, tu peux reconnaître la grandeur et la toute-puissance de Dieu. Au travers la contemplation de cette gloire, bien-aimé, Dieu dit combien tu vas te transformer à cette image. Oh, bien-aimé, tu contemples la gloire de Dieu, de voir combien, bien-aimé, tu es au trône, combien tu es, bien-aimé, couronné, combien tu rayonnes et tu brilles, combien tu arrives au sommet, combien tu réussis et tu contemples la guérison, tu contemples la paix, tu contemples les miracles. Imagine, tu contemples la paix et Dieu te transporte à l'image de la paix. Imagine, tu contemples la grandeur de Dieu, de l'amour, Dieu te transporte à l'image de l'amour. Imagine, tu contemples à Dieu, que tu contemples Dieu à l'image, bien-aimé, de la prospérité et Dieu te conduit, il te transporte, bien-aimé, il te transforme à l'image de la prospérité. Bien-aimé, quelle gloire de Dieu qui frappe ton entendement ce soir. Quelle gloire de Dieu qui frappe ta pensée ce soir. Contemple-le, bien-aimé. Contemple-le, bien-aimé. Car Dieu te transformera à cette image. Il te transportera à cette image. Contemple la gloire de Dieu pour ta vie. Contemple la gloire de Dieu pour ta famille. Est-ce que cette gloire-là commence à parler à Dieu? Commence à lui dire, bien-aimé, alléluia. Commence à lui dire, commence à lui dire, bien-aimé, à ce temps tu contemples. Oh, bien-aimé, quand je regarde même mes enfants. Bien-aimé, moi, quand je regarde même mes enfants, je vois la gloire de Dieu. Je vois tellement cette gloire de Dieu, bien-aimé. Quand je regarde mon épouse, bien-aimé, je vois tellement cette gloire de Dieu au travers elle. Quand je regarde mes soeurs, mes frères, je vois tellement cette gloire de Dieu sur leur vie. Et bien-aimé, une raison de louer, de glorifier, de célébrer le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a des vrais adorateurs ce soir? Est-ce qu'il y a ceux-là qui ont contemplé la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a ceux-là qui contemplent et qui reconnaissent que ça, c'est la gloire de Dieu? Merci Saint-Esprit. Merci Éternel. Merci Dieu puissant. Merci l'Alpha. Merci l'Oméga. Une journée de plus à ta vie est une grâce. Et cela est le reflet de la gloire de Dieu. Une année de plus à ta vie est une grâce. Est aussi est l'image de la gloire de Dieu. Le soleil que tu vois, bien, mais quand tu le regardes, tu dis, je loue Dieu. C'est la gloire de Dieu. Mais quand tu sors, tu t'assois, bien aimé, dans ta voiture et tu conduis des heures et des heures et tu reviens à la maison. Bien aimé, tu contentes cela. Tu dis, oh mon Dieu, c'est ta gloire. C'est une grâce. Et tu bénis l'Éternel parce que tu vois la gloire de Dieu. Quiconque développe cette action, cette reconnaissance de voir la grandeur de Dieu même dans des moindres des choses, même dans des petites choses, il voit que la gloire de Dieu, cette personne-là est souvent transportée, transformée à l'image du grand Dieu. Et sa vie ne reste pas la même chose, oublie ça. Parce que tu vois tellement Dieu partout.
Et tu vois tellement sa gloire partout. C'est là où je t'amène, frère. À ne pas voir les démons partout, à ne pas voir le diable partout, à ne pas voir la malédiction, le blocage partout. Mais je t'invite, frère, à voir Dieu partout, à voir sa grandeur partout, à voir sa toute-puissance partout, à voir, bien aimé, tout ce que Dieu peut accomplir partout. Cela te poussera à chaque instant à adorer, à célébrer, à louer, à glorifier le Seigneur. Parce que tu vois tellement Dieu partout. Mais quand tu vois le diable partout, tu mènera une vie de panique, de peur, de tremblement et une vie de chasser des démons en continu. Dieu ne nous a pas amenés sur la terre à chasser les démons en continu. Non, le diable n'est pas omniscient, omnipotent ni omniprésent. C'est-à-dire il ne peut être partout. Seul Dieu est omniscient. Seul Dieu est omnipotent, omniprésent. Raison pour laquelle quand tu vois Dieu partout, quand tu vois tellement Dieu partout, mais comment voir Dieu partout? C'est d'abord commencer à contempler les merveilles de Dieu, la grandeur de Dieu, la toute-puissance de Dieu et tout ce que Dieu a créé. Une fois tu commences toujours à donner la gloire de Dieu, même à un arbre, bien aimé, qui fait tomber le feuille sur toi. Tu vois tellement la gloire de Dieu dans tout. Bien aimé, il ne faut pas toujours qu'à un arbre, et le vent souffle, les feuilles tombent. Oh, sans effet, tu commences à chasser les démons. Ta vie est une vie de peur, une vie de panique, une vie condamnée. Bien aimé, une vie de chasser des démons en continu. Jamais. Ta vie devrait être une vie de louange et d'adoration en continu par le fait que tu es en train de voir Dieu partout, de contempler les merveilles de Dieu et de proclamer sa grandeur. Ainsi, Dieu se manifestera constamment dans ta vie. Alors, je t'invite, bien-aimé, ce soir à pouvoir contempler les merveilles de Dieu. Même ta femme que tu vois là, tu vois la gloire de Dieu en elle. Oh, bien-aimé, tu recevras, je dis bien, tu recevras le meilleur d'elle. Parce que tu vois tellement en elle Dieu. Quand tu vois ton mari, quand tu vois tes enfants, tu vois tellement Dieu en eux. Tu vois tellement Dieu dans leur vie. Tu vois la grandeur de Dieu. Et tu loues Dieu de leur vie. Et Dieu se révélera. Et il suscitera que la personne soit même une bénédiction pour toi. Merci Seigneur pour ce que tu es. Et combien tu es amour. Gloire et louange à l'Éternel. Seigneur notre Dieu. Merci parce que je vois ta gloire au travers mon frère, ma soeur connectés. Je vois ta gloire au travers mes fils et filles. Je vois constamment ta gloire, Père. Regarde combien lorsque je me retrouve dans le temple, Seigneur, pour juste t'adorer, Seigneur, je ne me gêne pas, Seigneur, de nettoyer, de balayer, de rincer, d'arranger, parce que je te vois, Seigneur. Je vois l'immense bonté de ta gloire. Je vois les merveilles de ton amour, Seigneur. Je vois tellement ta grandeur, Seigneur, notre roi. Seigneur, chaque instant de ma vie n'est que célébration et louange. Voilà pourquoi, Seigneur, je ne peux, Seigneur, que opérer ou faire des choses pour permettre, Seigneur, que tu tires encore gloire. Seigneur, notre Dieu, je vois ta gloire au travers mon fils. Je vois ta gloire au travers ma fille. Je vois ta gloire au travers Cité de la Grâce. Je vois ta gloire, Seigneur, même au travers les autorités de ce pays. Je vois ta gloire même aux lois. Je vois ta gloire éternelle et je loue ton nom. Je loue ton nom, Seigneur. Je loue ton nom, Père, dans toutes les sphères. Je loue ton nom éternel, ô Dieu, et je célèbre ta grandeur parce que tu es Dieu. Merci pour cette gloire manifestée au travers la vie de mon fils, de ma fille, de l'église, de chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire à l'Éternel, frère. Gloire à Jésus, amen. Amen, alléluia. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur? Donne les acclamations, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur, alléluia. Bien-aimé, par une action des acclamations, tu remercies le Seigneur. Père, merci. Merci Jésus, merci Éternel. Merci le Roi, merci l'agneau de Dieu. Alléluia, gloire à l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Merci Saint-Esprit. À Dieu seul la gloire. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, aujourd'hui, mardi, bien évidemment, nous sommes dans une soirée de prière et cela nous conduit à pouvoir également partager la parole de Dieu et nous allons faire une prière à la fin de ce partage pour permettre que nous puissions renchérir ou en d'autres termes accompagner ce sujet par la prière. Amen. Alléluia. Alors, ce soir, nous voulons parler d'un sujet très capital de la vie chrétienne. Je dis bien, un sujet très capital et important de la vie des chrétiens. Et si souvent nous négligeons cet aspect et pourtant ça fait partie de la vie chrétienne automatiquement au moment où tu donnes ta vie au Seigneur,
tu donnes ta vie au Seigneur, frère, Dieu t'amène à cette dimension-là. Et une fois que tu n'es pas à cette dimension-là, ta vie chrétienne est une vie exposée et est une vie dangereuse, ou en d'autres termes, tu es exposé à un danger fatal, à un danger dont tu cours. Parce que en tant que chrétien, tu es appelé à avoir, bien aimé, cet aspect des yeux dont nous voulons parler. Amen. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, le chapitre 16. Non, 2 Rois, le chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6. Nous commencerons à partir du verset 8. Verset 8 jusqu'au verset 18. 2 Rois, le chapitre 6. Verset 8 jusqu'au verset 18. Mais par contre, notre texte se trouve toujours dans 2 Rois, le chapitre 8. Le verset 16 à 17. 16 à 17. Je vais donner aussi d'autres versets rapidement et nous allons prendre le temps de expliquer et de lire également. Genèse, le chapitre 18, verset 17. Genèse, chapitre 18, le verset 17. Vous pouvez taper et écrire en commentaire, bien aimé. J'aimerais saluer vraiment la présence de tous ceux et celles connectés. Mais prenez la peine de taper cela en commentaire ou d'écrire quelque part, évidemment. Genèse chapitre 18, le verset 17. Amen. Amos, le chapitre 3, verset 7. 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 Et nous terminons dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, versets 22 et 23. Matthieu, le chapitre 6, versets 22 et 23. Et le même texte du Matthieu, chapitre 6, versets 22 et 23. Donc, vous allez le trouver dans le livre de Luc, le chapitre 11. Luc, le chapitre 11, du verset 34 au verset 36. Luc, le chapitre 11, verset 34 jusqu'au verset 36. Amen. Je vais lire, frères et sœurs, dans le livre de 2 Rois, le chapitre 6. 2 Rois, le chapitre 6, à partir du verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil, écoutez bien, et dans un conseil, il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera à un tel lieu. » Mais, le verset 9 dit, « Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalait l'homme de Dieu. Vers le lieu lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Alléluia. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Donc, plusieurs fois que l'homme de Dieu voyait, parlait au roi d'Israël pour dire, ne fais pas ça, ne vais pas à tel lieu, n'accomplis pas ça, ne commets pas telle erreur, cela arrivait tel qu'il mentionnait. Le roi, le verset 11 dit, le roi de Syrie en a eu le cœur agité, appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne. Le verset 12. Ô mon roi, mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël, écoutez bien, Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces même dans ta chambre à coucher. Il dit, le prophète qui est en Israël, il est capable d'entendre, il est capable de voir, il est capable de tout dire, de dire même les paroles que tu prononces même dans ta chambre à coucher. Ah, le verset 13. Le roi dit, allez, voyez où il est, je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan.
il envoya des chevaux, le verset 14, des chars, et une forte troupe qui arrivèrent la nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu, c'est-à-dire Géasi, se leva de bon matin, sortit. Voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Le verset 16, il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria, soulignez le verset 16, le verset 17, Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre les yeux. Éternel, ouvre ses yeux qu'il voie. » Ce matin ou ce soir, voulais-je dire, c'est de prier à l'Éternel que le Seigneur nous ouvre les yeux. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que le Seigneur te donne cette capacité, que te donne ce don qu'avait ce prophète Élisée. Et que maintenant, à côté du prophète Élisée, avait son serviteur Géasi, dont les yeux étaient fermés. Dans d'autres termes, il ne pouvait pas voir ce qui se passe spirituellement. Il ne pouvait pas voir l'ampleur du dégât ou du combat. Il ne pouvait pas anticiper ce qui va arriver ou ce qui peut arriver. Voilà pourquoi Élisée va faire cette prière et dit, « Seigneur, ouvre-lui les yeux, afin qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Genèse chapitre 18, verset 17, Dieu veut faire quelque chose. Et Dieu voulant faire quelque chose, il dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire ?» Dieu va dire, Dieu va accomplir quelque chose. Dieu veut réaliser quelque chose. Mais Dieu se pose la question, dois-je cacher ce que je vais accomplir à mon ami, à mon serviteur, à Abraham? Amos chapitre 3, verset 7. La Bible dit, car l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Amos chapitre 3 verset 7, la Bible dit, l'Éternel ne fait rien, c'est la parole de Dieu. L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ce secret à ses serviteurs, les prophètes. La preuve, Genèse chapitre 18, 17, il dit, Dieu lui-même se pose la question, il n'y avait pas un conseil, il n'y avait pas de conseiller, il n'y avait personne, mais il se dit, cacherai-je à mon serviteur Abraham ce que j'aimerais faire? Dieu voulait brûler Sodome et Gomorrhe, Dieu voulait faire quelque chose, mais il se pose la question, cacherai-je? Mais Amos, lui, il dit, l'Éternel ne fait rien, rien sans avoir révélé ce secret ou ce dont il aimerait faire à ses serviteurs, dont les prophètes, dont toi, dont moi. Et Matthieu 6, verset 22, il dit, l'œil est la lampe du corps, et si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Amen. Luc 11, 35, la Bible dit, prends garde de ne pas éteindre ou de ne pas bafouer la lumière qui est en toi, ou dont la Bible appelle la lumière les yeux. Ce soir, tu pries, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Frères et sœurs, je disais tout à l'heure, le monde est composé d'un monde matériel, physique et d'un monde spirituel. Mais ce qui est dans le monde physique n'est entre autres le reflet de ce qu'il y a déjà ou qui se fait ou qui se font sous ce qui se passe dans le monde spirituel. Voilà pourquoi une personne qui a la gestion ou le contrôle de son esprit ou du monde spirituel a toute l'énergie et la force et même la capacité de coordonner tout ce qui est dans le monde matériel ou en d'autres termes physiques. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un ou à une église,
Nous ne pouvons plus vivre une vie chrétienne, d'aller à l'église, de revenir à la maison, de lire la Bible, sans pour autant avoir les yeux spirituels de voir au-delà de ce que l'œil nu peut voir. Lorsque nous étions dans le monde, on vivait comme les gens de ce monde, ayant l'instinct, bien aimé, naturel comme toute personne vivant sur la terre, avec les facultés ou même les facultés limitées d'avoir l'œil, de voir tout ce qu'on peut voir. Mais lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, devenu chrétien, bien aimé, il y a une autre capacité, une autre dimension qui s'ajoute à ta vie. C'est d'être en mesure de voir l'au-delà. C'est d'être en mesure d'avoir les yeux spirituels. C'est pour faire comprendre que tout ce qui se passe sur la terre n'est pas forcément le reflet naturel de ce qui se passe. Ou en d'autres termes, c'est le reflet de ce qui s'opère spirituellement. Donc, simple exemple, quand tu constates qu'il y a une situation, comme j'ai pu dire à un homme de Dieu, j'ai dit, frère, tu ne constates pas que dans ton église, le taux de divorce est élevé. Le taux de divorce est élevé. Même les couples les plus fantastiques, même les couples les plus meilleurs, ils sont en train de divorcer ça et là. Dans ton église, c'est le divorce, c'est le divorce, c'est le divorce matin, midi, soir. Le taux de mortalité s'ajoute. Le taux de divorce s'ajoute. Donc, le mariage, il n'y en a pas. Ouvre les yeux, pasteur, pour voir quel esprit est en train d'animer ton assemblée. Tu ne peux pas être, mais tu regardes, c'est juste une fièvre. Je dis bien une fièvre, simple maladie. Une fièvre qui peut venir pour mille raisons. Mais frère, étant devenu chrétien, les yeux spirituels sont ouverts pour être en mesure de ne pas seulement dire que cette fièvre est naturelle. Est-ce que derrière cette fièvre, y a-t-il un esprit qui coordonne cette fièvre ou qui est à la base ou qui est en train de vouloir susciter une maladie bizarre dans la vie de mon enfant? Les yeux. Lorsque tu deviens chrétien, frères et sœurs, le Saint-Esprit vient habiter en toi. La puissance de Dieu est sur toi. Mes frères, Dieu développe en toi d'autres capacités, d'autres dimensions, dont les oreilles s'ouvrent, dont les yeux s'ouvrent. Là où les hommes peuvent voir une situation, un arbre qui est tombé, un vent qui a soufflé, bien aimé, un tsunami quelconque, tous jugent scientifiquement, ils expliquent. Mais un homme spirituel, bien qu'il peut juger scientifiquement également parce que la science n'est pas exclue dans l'évangile. Mais toi, tu as les yeux de voir qu'est-ce qui est à déclencher. Quel mécanisme spirituel a déclenché le tsunami, a déclenché ce vent, a suscité, bien aimé, cet orage. Il est important, chrétien, tu puisses savoir. Tout ce qui se passe dans votre famille, frère, n'est pas forcément naturel. Tu dois être un œil. Tu dois être un œil. La Bible dit, quand tes yeux, qui sont censés être des lumières, sont dans les ténèbres, la Bible dit que la famille, la maison, ta vie même tombe dans les ténèbres. Nous sommes dans l'histoire ici. La Bible dit que les Syriens entrent en guerre contre Israël. C'est la guerre. Mais les Syriens vont prendre position. Ils vont mettre les stratégies et ils vont attaquer. De la manière dont ils ont attaqué Israël, ils voulaient prendre Israël dans l'embuscade. Mais la Bible dit en Israël, il y avait quelqu'un qui n'était ni militaire. Il y avait un homme qui était ni soldat. Il y avait un homme qui n'avait ni la connaissance de l'armée, mais cet homme avait seulement l'esprit de Dieu en lui, qui est le même esprit qui est en toi et en moi. Mais cet homme bien-aimé, ayant cet esprit de Dieu, la Bible dit que Dieu lui révèle. Il dit, va dire au roi que s'il va dans tel endroit, il sera dans l'embuscade et les Syriens vont gagner. Et le prophète va prendre le temps de venir voir le roi et de dire au roi des Hébreux, ne prends pas telle position. Le roi lui aussi, il a douté, mais il voulait quand même s'assurer. Il envoie des émissaires, aller vérifier pour voir si ce que cet homme dit est vrai. La Bible dit qu'ils sont allés, pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois, ils ont vu, alors ils ont dit, Et à toutes les fois, les Syriens étaient dans l'embuscade. Eux qui montaient des coups bas, eux qui piégeaient les Hébreux, mais c'est eux qui se retrouvaient dans l'embuscade. Parce que leur plan était connu d'avance. Leur plan était révélé par le roi, était révélé au roi
des Hébreux qui prenaient position contraire pour attaquer les Hébreux, les Syriens en embuscade. Frères et sœurs, cette connaissance-là, cela a suscité l'indignement dans la vie du roi des Syriens. Il s'est dit, mais il doit avoir des tops, il doit avoir des traîtres dans mon équipe. Comment chaque fois que j'entre en guerre contre Israël, c'est moi qui se retrouve dans l'embuscade? Écoutez la parole qu'un officier lui dit. Ô roi, parmi nous, il n'y a même pas de top ni de traîtres. Sauf qu'en Israël, sauf que dans cette famille-là, sauf que dans cette maison-là, sauf que dans ta maison-là, il y a une femme, il y a un homme, il y a un chrétien authentique, dont les yeux sont ouverts, dont les oreilles sont ouvertes. Il est capable d'entendre tout ce que tu prononces dans ta chambre. Il est capable de voir au-delà de ce que nous entendons. Il est capable de déjouer notre plan parce que Dieu lui révèle toujours le plan. Dieu lui-même veut faire quelque chose, mais il va révéler à Abraham ses intentions. À combien plus forte raison, le Dieu vivant, qu'il veut aussi voir tes ennemis faire quelque chose dans ta vie, ne va-t-il pas te révéler? Chrétiens, frères et sœurs, tu te retrouves toujours dans des embuscades. Tu te retrouves toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Ainsi, tu subis toujours les choses. C'est tout simplement parce que tes yeux sont fermés. C'est parce que tu n'as pas des yeux spirituels. Frères et sœurs, un homme spirituel juge tout spirituellement. La Bible dit un homme spirituel, une femme spirituelle commence à tout juger spirituellement. Les actions, les mouvements, les événements qui se déroulent autour de toi ne doivent pas être jugés ou analysés comme monsieur et madame tout le monde. Non. Lorsque tu deviens chrétien, une autre capacité est sur toi afin d'être en mesure de juger tout. Même si une personne semblait être la personne la plus gentille de la planète. Même si la personne démontrait les œuvres les plus caritatives le plus possible. Même si la personne présentait bien aimé l'amour au-delà même de Dieu lui-même. Mes frères et sœurs, est la révélation de l'esprit qui anime et qui se développe dans la personne pour comprendre ce que la personne est en train de faire. Il est possible que la personne est en mode séduction. La personne est en mode séduction pour vous amadouer par les gentillesses, par les choses et à la fin la personne va frapper. Voilà pourquoi, hommes de Dieu, je donne le conseil aux hommes de Dieu que nous sommes. Si souvent dans nos églises, nous recevons des sœurs, des frères, des gens gentils, des gens qui nous offrent, des gens qui sont serviables, des gens capables de faire tout ce qu'on veut comme homme de Dieu, tout ce qu'on désire que ça puisse se faire dans les églises, à cause de cette gentillesse, de ces actions, de cette manifestation de l'amour, on est aveuglé, on ne voit même plus rien et à la fin, on est frappé. Un chrétien, les yeux devaient être ouverts. Parce qu'ici même, la Bible dit, l'Éternel lui-même ne fait rien sans qu'il puisse révéler à ses serviteurs. L'Éternel lui-même, dans Amos chapitre 3, verset 7, il ne fait rien. Il ne fera rien dans ta vie. Rien ne peut arriver dans votre famille. Rien ne peut arriver dans votre vie. Rien ne peut arriver dans cette ville. Rien ne peut arriver, bien aimé, dans ton foyer. Rien ne peut arriver, bien aimé, dans ton mariage. Rien ne peut arriver dans ton église sans que l'Éternel lui-même le révèle. Bien aimé, l'Éternel peut le révéler en songe. L'Éternel peut le révéler en rêve. L'Éternel peut le révéler d'une manière ou d'une autre. Dieu lui-même se choisira le moyen, ne fût-ce que pour informer quelqu'un. Voici tel événement qui arrive. Voici tel événement qui doit arriver. Préparez-vous. Même la mort d'Ézéchias, dans le livre d'Ésaïe chapitre 38, la Bible dit que Dieu va envoyer parmi les plus grands prophètes de la Bible. Il va envoyer un prophète pour aller dire à ce roi, prépare ta maison. Prépare ta maison. Dieu l'ouvre les yeux. Il dit prépare ta maison car la maladie va te tuer. La Bible dit même le plus grand roi de Babylone là. Celui qu'on appelait mon Seigneur tout le temps là. La Bible dit que même Dieu lui-même l'a révélé. Il a révélé sa chute. Dieu révèle même à cet homme sa chute. Il ouvre les yeux. On dit Ménémène Tekel. Il ne comprend pas. Qu'est-ce que ça signifie?
Et il va chercher le serviteur de Dieu. Oh, il y a toujours quelqu'un que Dieu dépêche autour de nous, qui est capable d'interpréter les événements, qui est capable d'interpréter ou même de lire les temps. La Bible dit que il dit simplement, menemene tekel signifie seulement, comme on dit, j'aime comment on disait chez nous, ça veut dire que vraiment que ta royauté est finie. Ah! Qui est ce prophète-là? Dans ce temps-là, tu peux venir regarder le roi en face et lui dire que ta royauté est finie. Ah ah! Et toi, et ta famille, et ton chien, et même les moustiques de votre maison, tous vous allez être lapidés. Mais il y a des gens que Dieu a équipés de l'autorité, de la puissance. Il y a lesquels, comme la Bible, comme on dit, Dieu les a donné une bouche autorisée. Ils sont capables de dire que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Il va te révéler ce que Dieu a dit. Mais ce soir, ma prière, c'est que nous ne puissions pas être de ceux-là qui disent, on attend seulement que le prophète nous dise. On attend seulement que le pasteur puisse interpréter. Non, Dieu nous a animés tous de son esprit. Tant que tu es chrétien et que l'Esprit de Dieu habite en toi, le Saint-Esprit, je dis bien, n'est pas un esprit qui entre en toi comme le feu, comme la puissance et qui reste inerte ou bien qui est au chômage. Non, il est en action. Le Saint-Esprit t'animant et le Saint-Esprit en toi développe en toi d'autres entités, d'autres capacités que le corps humain n'a pas développées dans la vie naturelle. C'est-à-dire, il te donne les capacités au-delà. Ces capacités capables que tu sois un être qui a les yeux ouverts. Tu dois être un homme. Tu dois être une femme ayant les yeux ouverts pour ne toujours pas accepter tout ou même tout normaliser. Tu ne dois pas toujours normaliser certaines choses. Tu dois être capable de lire les événements. Même dans la Bible, comment Esther est devenue reine? Esther est devenue reine comment? La Bible dit quand Vachi se méconduit devant son mari, ça se peut que ce n'est pas la première fois. Mais quand elle s'est méconduit devant son mari, mais la Bible dit quoi? Son mari a appelé les gens qui ont la lecture du temps. Pourquoi ça a suscité en lui ça? Il dit, je veux comprendre. Je veux comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi Vachi va vraiment refuser? Monsieur, il n'y avait rien. Tu voulais l'humilier. Il n'y avait rien à interpréter. Mais l'homme, un païen, mais cet homme-là va susciter à dire, je dois être à mesure de voir qu'est-ce qui se passe. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça qu'elle a été destituée. Et c'est comme ça que Esther est entrée dans la royauté, frère. Esther est entrée dans la royauté, c'est tout simplement parce que son mari a eu à faire la lecture du temps, a eu à lire les choses, a eu à voir les choses. Frères et sœurs, les décès répétitifs dans votre famille, il ne faut pas que tu puisses t'asseoir et normaliser, c'est une maladie chronique, une maladie connue. Non, tu es devenu chrétien ayant cette onction, cette capacité que Dieu oint et te oint pour que tu sois en mesure de voir pourquoi il y a tant de décès à telle période, telle période. C'est comme si vous êtes dans un cycle donné. Il faut être en mesure de voir qu'est-ce qui se passe spirituellement. Il est possible. La Bible dit Paul avait un problème, il avait une chair qui a gonflé sur son dos et qui lui a fait courber. Mais la Bible dit quoi? Paul prie. Qu'est-ce qui se passe? Mais Paul voit qu'il y a un esprit. Donc cette maladie qui était sur lui, il y avait un esprit. Amen. Écoutez encore. Luc 13. Luc 13, verset 11. Luc 13, verset 11. La Bible dit, voici qu'il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Un esprit. Luc chapitre 13, verset 11. La Bible dit, il y avait une femme qui possédait, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, ne pouvait pas même se redresser. Lorsqu'il la vit, c'est Jésus, lui adressa la parole, lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Lui imposa les mains, à l'instant même elle se redressa et glorifia Dieu. Donc vous comprenez que Jésus vient trouver une femme courbée. Elle était infirme.
Mais le monde qui vivait avec elle ne pouvait pas voir que l'infirmité de cette femme était due à des démons qui la possédaient depuis des années. Donc, depuis 18 ans, personne n'a eu les yeux de voir que l'infirmité de cette femme est due à un esprit. Donc, Jésus vient, regarde, il voit l'infirmité de la femme, et il se dit non, c'est l'esprit qui la possède, c'est cet esprit qui la rend infirme. Et Jésus va prier pour elle en chassant l'esprit. Une fois l'esprit parti, la femme se redressait. J'appelle l'église à avoir les yeux spirituels. Dans la Bible dit ceci. Élisée, ses yeux étaient ouverts. Il pouvait voir l'esprit. Il pouvait voir, écoutez bien, hein, quand je vous épargne le commentaire, mais quand vous entrez dans les profondeurs même des Écritures, les Syriens n'ont pas envoyé seulement les chars et des soldats vers Élisée. Ils ont envoyé aussi des occultistes autour d'eux. Car Élisée même lui-même dit à Géasi, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Et il dit ceci que Géasi, il dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Qui sont ceux qui sont avec eux? Donc Élisée voyait les militaires qui sont devant lui, les chars de chevaux qui sont devant lui, mais il voyait l'esprit qui les accompagnait. Voilà pourquoi il dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui les accompagnent. Maintenant, son serviteur tremble, comme ça peut être ton cas. Tu es dans le cas de Géasi ici. Tu trembles. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, le chapitre 6. Nous tremblons. Nous tremblons pourquoi comme Géasi? C'est parce qu'on ne voit rien. Parce qu'on est aveuglé. Parce qu'on ne voit pas. Tu trembles devant telle maladie parce que tu ne vois pas. Tu trembles devant cette situation parce que tu ne vois pas. Tu trembles devant cet échec parce que tu ne vois pas. Tu trembles devant ce Goliath parce que tu ne vois pas. Mais Élisée était serein et tranquille parce qu'il voyait. Géasi tremblait, s'agitait parce qu'il ne voyait pas. Mais regarde ce qui se passe. Lui qui voyait, il était assuré, sachant que je suis entouré de l'armée de Dieu, capable de réduire au néant ce char et ce militaire. Géasi, ne sachant pas tout juger physiquement, il ne pouvait que dire, nous sommes que 2 messieurs, on est mort. Tu trembles parce que tu juges comme Géasi. Mais la prière de ce soir, c'est de dire à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Parce que Élisée a prié à Dieu, il dit, Seigneur, nous sommes dans le livre comment encore? Dans le livre de 1 roi, de 2 rois, voulais-je dire. Il dit, j'aime la prière qu'il a fait il fait une prière en disant, au verset 17, nous sommes dans le livre de 2 rois, le chapitre 6, verset 17, nous terminons par là et nous prions. Il dit ceci, il dit, Élisée pria et dit, écoutez, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et la Bible dit, et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Notre prière ce soir, c'est de dire à Dieu, Seigneur, ce qui est supposé être lumière en moi, pour m'éclairer afin que je puisse voir et juger tout spirituellement, est déjà ténèbres. Comme nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Mais moi, ma prière, je sais une chose, je suis aveuglé comme Géasi ici, le serviteur d'Élisée. Il y a plein de choses qui se passent dans la famille de mon mari, je ne sais pas. Il y a plein d'événements qui se passent dans ma famille, je ne sais pas. Il y a plein de choses, Seigneur, dont je suis aveuglé. Il y a le comportement de mon frère, des fois je le juge par son comportement et pourtant, il n'est pour rien, c'est l'esprit qui l'anime. Il y a les choses qui se passent avec mes parents. Deux fois, je me demande. Mais non. Mais ce soir, tu m'aurais dit, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Que désormais, que je ne sois pas ce chrétien aveugle.
Que je ne sois pas ce chrétien aveugle. Je veux être ce chrétien éclairé qui voit, Seigneur. Je veux voir le mouvement de ma maison. Je veux voir, tu dois être bien-aimé, tu dois être une lumière dans ta maison. Tu dois avoir le jeu spirituel pour voir les choses qui se passent chez toi. Les événements, oui, ça peut arriver, mes chers amis, que rien ne puisse te surprendre. Sois ceux et celles capables de voir ce qui arrive. C'est ta prière constamment de dire, Seigneur, je suis chrétien, mais ce chrétien doit avoir le jeu spirituel. Une fois que tu le deviennes, ça devait être ta prière numéro 1. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Tu sais pourquoi, frère? Parce que la Bible dit ceci. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Les yeux ici, là, voient les choses charnelles. Voient les choses que nous pouvons voir. Je peux boire de l'eau comme ça. Ça voit les choses. Ça voit, ça regarde tout. Ça voit la Bible. Les yeux ici, ça voit. Mais ces yeux ici, là, sont limités de voir l'esprit qui peut animer cette Bible. C'est ça qui nous cause un problème. La Bible dit clairement, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter contre les principautés, les dominations, les autorités et les esprits méchants qui sillonnent dans les lieux célestes. Est-ce que tes yeux ici là vont voir les dominations? Est-ce que tes yeux ici voient les autorités? Est-ce que tes yeux ici voient les esprits méchants dans les lieux célestes? Oh, aujourd'hui, il y a eu tempête, il y a eu un vent. Est-ce que tu sais derrière ce vent-là, quel esprit était en œuvre? Il est possible que le vent que tu as vu dans la journée, les arbres sont tombés. C'est un esprit de mort qui a été envoyé. Il a sillonné la ville. Il y a des vies qui sont en train d'être ôtées dans des maisons. Toi, tu as dit aujourd'hui, il y a juste eu le vent. Tu as juste conclu, il y a eu le vent. Et pourtant, ce vent-là, derrière ça, il y avait un esprit, une force. Et cette force est allée dans une maison de ton voisin, de ta voisine. Des vies sont ôtées. Mais ça devrait être quelque chose qui t'allume en tant que chrétien, dont les yeux ici sont vraiment ouverts, pour que tu sois en mesure de voir au-delà, pour que tu sois en mesure de voir le mouvement de ce qui se passe. Oui, c'est une maladie, mais est-ce que cette maladie derrière est un esprit? Si c'est naturel, gloire à Dieu, prends le Tylenol, c'est fini, on passe. Mais si c'est un esprit, bien aimé, avant d'aller prendre les médicaments, commence par chasser l'esprit haut. Nous avons à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas plutôt à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les autorités et les esprits méchants. Ces gens-là, pour que tu puisses savoir leurs mouvements, leurs actions, voir comment ils agissent, ils réagissent ou ils planifient des choses contre ta vie, il faut avoir les yeux spirituels. C'est ta prière de tous les jours. Seigneur, révèle-moi la journée. Seigneur, révèle-moi le mois de juin. Révèle-moi l'année, Seigneur. Montre-moi cette semaine. Montre-moi le culte d'aujourd'hui. Montre-moi le culte d'aujourd'hui. Montre-moi ma vie, Seigneur. Montre-moi l'année, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. C'est ta prière. La révélation des choses à venir. C'est un atout dans la vie d'un croyant. Tu es chrétien, mais tu n'es plus aveugle. Tu es devenu chrétien, automatiquement un atout doit être avec toi, ou bien les yeux doivent s'ouvrir. Pourquoi? Parce que tu entres dans le monde de la lutte avec des esprits. Et comment veux-tu entrer dans le monde de la lutte avec des dominations, des principautés, sans avoir les yeux de le voir? Eux te voient. Eux, ils ont le pouvoir. Ils te voient. Eux, ils te combattent. Ils savent que tu vas sortir demain. Ils savent où est-ce que tu vas aller. Ils connaissent même ton rendez-vous. Ils savent que tu vas être au travail. Ils savent, ils vérifient tout. Ils sont là en train de te surveiller, de commander des choses, de commander des vents, des tempêtes contre toi. Donc il n'y a que toi, frère. Il n'y a que toi qui vois rien. Il n'y a que toi qui laisse vraiment que ta vie soit une vie aveuglée. Non.
révolutionne-toi pour que ta vie chrétienne désormais soit une vie où dans laquelle tes yeux sont ouverts, frère. Tu entres dans une famille, tu te maries dans une famille, il est que tu demandes à Dieu, Seigneur, révèle-moi dans quel champ de bataille dans lequel j'entre. Seigneur, révèle-moi dans quel esprit anime la famille de mon mari. Tu vas entrer dans une famille où il y a les géants, le principauté du village qui habitent, et tu entres aveuglément comme ça, et tes enfants commencent à passer l'un après l'autre et dire, Seigneur, m'as-tu abandonné? Mais dans quel champ de bataille tu es entré, sans pour autant avoir la révélation de l'esprit qui les anime. Ah, je me suis marié bien. Ah non, j'ai un bon mari. Oh, j'ai une bonne femme. Ah non, 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 ma belle famille. Oh. Quel esprit anime tout ce qui t'entoure? Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux de chaque domaine, chaque aspect, chaque événement à venir ou qui veut venir, où tu dois être. Que Dieu te révèle. C'est ta prière et c'est ma prière. Et je prie au nom puissant de Jésus que ce soir, comme les yeux de Géasi s'est ouvert, que Dieu t'ouvre aussi les yeux dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier dans le nom de Jésus? Commence à prier comme moi. Bien, lève les mains maintenant, commence à prier. Lève les mains ce soir, commence à prier dans le nom de Jésus. Lève les mains, frère, commence à prier au nom puissant de Jésus. Lève les mains, commence à prier. Alléluia. Commence à prier ce soir. Commence à prier, dis Seigneur, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole, Seigneur. J'ai entendu ta parole. Je suis resté longtemps aveuglé, Seigneur. Longtemps aveuglé, oh Dieu, longtemps aveuglé, je prie, Éternel, que tu me révèles des choses cachées, que tu m'ouvres les yeux désormais comme tu as ouvert les yeux de Géasi, tu as ouvert les yeux du serviteur de Élisée. Ouvre-moi également les yeux, Seigneur, ouvre également les yeux, Jésus, ouvre-moi les yeux, Éternel Dieu des armées. Je prie, Jésus, que tu m'ouvres les yeux, je prie, Éternel Dieu, ouvre-moi les yeux, alléluia. Bien-aimé, prie ce soir, demande à l'Éternel de t'ouvrir les yeux, demande à l'Éternel de t'ouvrir les yeux, bien-aimé, demande à l'Éternel, Seigneur, ouvre-moi les yeux, Saint-Esprit, ouvre-moi les yeux, Yahweh, ouvre-moi les yeux dans le nom puissant de Jésus, demande à l'Éternel, bien-aimé, demande à l'Éternel dans le nom puissant de Jésus, demande à l'Éternel, bien-aimé, prie ce soir, bien-aimé, c'est un moment de prière, et cette prière, bien-aimé, doit être en continu, c'est un moment de prière et une prière en continu dans ta vie, dans laquelle il faut que tes yeux s'ouvrent. Il faut que les écailles qui sont sous tes yeux tombent. Il faut que, bien aimé, l'aveuglement d'autrefois puisse cesser. Que tu sois une personne en communion, en connexion avec le Dieu vivant pour être à mesure de voir certaines choses. Il est clair que certaines choses peuvent t'échapper, mes frères, que tes nuits, bien aimé, que Dieu te révèle dans le sommeil, que Dieu te révèle dans le songe, que Dieu te révèle par le prophète, que Dieu te révèle par des visions, que Dieu te révèle au travers de sa parole, que Dieu puisse commencer à te parler, que Dieu puisse commencer à te révéler des choses, que Dieu te montre le tableau, bien aimé, de ta vie, le tableau de la vie de ceux qui t'entourent, au nom puissant de Jésus. La méchanceté de cet homme, la méchanceté de cette femme autour de toi, la méchanceté de cette personne, la méchanceté de ces gens autour de toi, quel esprit les anime pour qu'ils démontrent cette méchanceté, et que toi, lorsque tu regardes et tu ordonnes à ces esprits de lâcher prise, au nom puissant de Jésus. Homme de Dieu, quel esprit anime l'église? Quel esprit attaque tes fidèles? Quel esprit est en train d'animer les fidèles? Quel esprit est en train d'attaquer? Si c'est des choses, tu dois prier, homme de Dieu. Que Dieu t'ouvre, homme de Dieu, les yeux. Pour que tu sois en mesure de voir lorsque un esprit, un démon qui s'attaque à tes fidèles, qui attaque l'église, tu sois en mesure de voir et de déjouer le plan de l'ennemi contre les membres, contre les fidèles, contre... Que Dieu t'ouvre les yeux, homme de Dieu. Que Dieu t'ouvre les yeux, femme de Dieu. Que Dieu t'ouvre les yeux, église du Seigneur. Parents. Que Dieu t'a établi autorité. Dieu t'a établi comme père. Dieu a établi comme pasteur de la maison. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que tu sois en mesure de voir le mouvement, les allées et les venues des esprits, bien-aimés méchants qui peuvent s'animer contre tes enfants. Que Dieu te révèle des choses. Même le plan de ce que Dieu veut réaliser accompli dans ta vie. Car Dieu voulait brûler Sodome et Gomorrhe. Il voulait bien faire en le brûlant. Mais malgré cela, il a révélé à Abraham. Que Dieu te révèle aussi, frère. Que Dieu te révèle au nom puissant de Jésus. Oh, que Dieu révèle, bien-aimé, le projet que tu es en train de lancer. Que Dieu te révèle le succès. Que Dieu te montre déjà le succès et la réussite. Donc tu entres, bien-aimé, dans ce projet. Tu commences le projet avec l'espoir que ça va réussir parce que Dieu m'a déjà montré le succès de ce projet. Je prie que Dieu nous canalise sur la vie chrétienne authentique d'avoir les yeux. Bien-aimé dans le Seigneur, j'appelle les prophètes, tous
tous ceux dont Dieu a mandaté en mission, en qualité de prophète. Vous n'êtes pas des prophètes de révéler que les combats dans la vie des chrétiens. Vous êtes ceux dont Dieu a mandaté en donnant, bien aimé, les yeux pour voir voir à large, voir, bien aimé, plein de choses afin de dire, pas de tâtonnement. Si vous n'avez plus les yeux, allez creuser et prier, demandez à Dieu, Seigneur, je suis prophète de la ville que tu m'as envoyé. Regarde comme Élisée, c'était un grand prophète, il parlait de vraies choses. J'aimerais aussi commencer à parler de vraies choses, pas à tâtonner, à bricoler. Non, je vais être authentique. Je prie pour le prophète de la ville, que le Seigneur les rend authentiques, que le Seigneur, bien aimé, les fait tomber les écailles, que le Seigneur leur donne la vraie parole, que l'Éternel parle au travers d'eux au nom de Jésus. Je prie pour les hommes de Dieu, tous les hommes de Dieu que Dieu a établis en autorité, en qualité de berger, qui dirigent une église. Bien aimé, il y a cet atout que Dieu a déposé en toi, le Saint-Esprit en toi, et t'ouvre les yeux pour être en mesure de voir les mouvements spirituels dans la vie, bien aimé, de l'église, pour être capable d'apporter le message du temps authentique, au temps qu'il faut, le jour qu'il faut, à la place qu'il faut. Bien aimé, que ça ne soit pas des messages sentimentaux ou des règlements de compte sur la chair, mais que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux, homme de Dieu. Que Dieu t'ouvre les yeux, femmes de Dieu. Que Dieu nous ouvre les yeux, église du Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus. Oh Père éternel, ouvre les yeux de cette ville. Ouvre les yeux aux chrétiens. Ouvre les yeux aux chrétiens, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Ma prière, Seigneur, au niveau des cités de la grâce, Seigneur, que les chrétiens qu'ils sont, que les fidèles, mes filles et fils, Seigneur, ouvre-leur les yeux, éternel Dieu. Père, suscite des grands prophètes dans l'église et des grandes prophétesses. Suscite, Seigneur, un don de prophétie dans l'église, oh Dieu. Suscite un don de vision dans l'église au nom puissant de Jésus. Père, un don de vision dans la vie de chaque serviteur de Dieu des cités de la grâce. Tous ceux dont tu as appelé, établi, Seigneur, oh Dieu. Papa, tous ceux qui prêchent à l'église, oh éternel Dieu. Tous ceux qui passent à la modération, qui chantent à l'église, oh Dieu. Cela ne soit pas, Papa, le produit, Seigneur, sentimental, mais plutôt la révélation authentique de Dieu. Papa, le choix des chants, le choix des répertoires, le chant de la musique, Seigneur. Oh Dieu, la danse, oh Dieu, le culte, le service ne soit pas charnel, mais soit spirituel. Père, le message prêché soit le message du temps, poussé par l'Esprit, et que les gens parlent de ta part, au nom puissant de Jésus. Ouvre les yeux aux chrétiens, Seigneur. Ouvre les yeux à cette famille éternelle. Regarde cette maman qui se pose des questions. Regarde cette femme qui se pose des questions sur sa vie. C'est ouvre-la les yeux afin qu'elle voie et afin qu'elle puisse canaliser maintenant comment prier et même quel combat qu'elle doit faire. Seigneur notre Dieu, révèle-la les choses. Révèle-la les choses cachées, oh Dieu. Révèle-la les choses cachées, éternel Dieu, dans sa vie. Révèle-la les choses cachées dans sa famille, Seigneur. Je prie pour ceux qui ne savent pas comment prier. Tu ne sais pas comment prier. Tu ne sais pas comment prier ni orienter ta prière. Tu pries en désordre. Tu imites des prières à gauche et à droite. Tu imites les prières du pasteur, les prières des frères ou tu copies les prières. C'est tout simplement parce que tes yeux sont tellement ouverts et fermés. Tu n'es pas capable de pouvoir anticiper, même de pouvoir discerner. En d'autres termes, même la situation dans laquelle tu es pour se dire est-ce que c'est l'adoration, est-ce que c'est la louange. Vous savez, mes chers amis, il y a même des gens vers qui on impose les mains pour chasser les démons en disant que c'est un démon qui part et pourtant ce n'est rien. Il n'y a pas un démon dans la personne. Il n'y a même pas il n'y a même pas le fils d'un démon. Il n'y a personne dans la personne. C'est juste que la personne est animée de l'Esprit de Dieu qui le pousse à entrer en extase, en mouvement. Et tellement les églises, les gens sont aveuglés. Ils pensent que quand quelqu'un est en train de sauter à l'église, c'est le mouvement des démons. Tous ceux qui tombent dans l'église ne sont pas démoniaques ou ne sont pas possédés. Tous ceux qui tombent dans l'église, frère, tous ceux qui s'agitent à l'église, tous ceux qui bougent à l'église, tous ceux-là ne sont pas forcément possédés. Et tous ceux qui restent debout là, alléluia, amen, alléluia, il est tranquille, il rentre, n'est pas forcément libre ou même délivré. Il y a les mouvements des démons qui sont spirituels. Alors je vous invite, frère, j'invite les intercesseurs, j'invite les pasteurs, j'invite les chrétiens, j'invite mes chers amis, les servantes de Dieu, que Dieu vous ouvre les yeux afin d'avoir la capacité et même le discernement de voir les choses qui se passent avant d'agir ou avant de réagir ou même de juger. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu bénisse votre vie. Que Dieu bénisse votre appel. Que Dieu te bénisse, ma soeur, dans le nom de Jésus. Un conseil, bien-aimé.
Il y a des choses que Dieu veut vous révéler. Il y a des choses que Dieu va commencer à vous montrer. Alors s'il y a un secret, s'il y a un conseil que je peux vous donner dans le domaine dans lequel quand les yeux s'ouvrent, hein, c'est la discrétion. Il y a beaucoup de monde qui demande que Dieu les révèle des choses. Dieu ne veut pas les révéler parce que tu n'es pas discret. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas discret. Tout ce que Dieu va te révéler, ça va pas, que tu vas raconter à tout le monde. Et pourtant, Dieu ne veut pas que tu racontes à tout le monde. Dieu te révèle pour te permettre que tu puisses orienter une prière, ou bien même Dieu te révèle pour te donner un avertissement, ou même pour te prévenir, ou carrément pour t'orienter à autre chose. Voilà pourquoi Dieu comprend que tu as d'abord l'indiscipline de placoter, et Dieu ne permet pas qu'il puisse te révéler les choses. Et il y a certains autres, notre deuxième conseil, c'est d'avoir vraiment, je peux dire, d'avoir la foi tellement en Dieu et de ne pas laisser la peur t'envahir. Parce qu'il y a des choses que Dieu peut te révéler, ma chère, mon frère, ça peut susciter la peur dans ta vie comme pas possible parce que tu viens de voir des choses qui dépassent même ton entendement. Voilà pourquoi tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi la force d'être en mesure de supporter le poids de ce que je veux voir. Et Seigneur, donne-moi également la force d'être discret par rapport à ce que je veux voir. Un exemple, ta soeur souffre dans le mariage. Elle a tout le temps de combats spirituels dans le mariage. Ta soeur, je dis bien ta soeur, elle a tout le temps de combats dans le mariage. Ah, tu commences à prier pour elle, Dieu te révèle que son mari est par exemple dans des sociétés secrètes bizarres. Et la cause de sa souffrance, c'est son mari. Tu vois comment tu vas gérer ça? Est-ce que tu sais comment tu vas gérer ça? Oui, tu as la révélation, c'est une chose. Mais comment gérer ça, c'est autre chose. Comment t'en prendre avec ça, c'est autre chose. Parce que tu ne peux pas venir, ma soeur, sauf qui peut, tu viens, tu retires ta soeur et puis tu crées des histoires. Non. Il y a une façon que Dieu a besoin que tu puisses avoir la sagesse, l'intelligence, la maîtrise surtout, pour permettre à ce que tu puisses gérer de telles crises. Voilà pourquoi nombreux, les yeux sont vraiment fermés parce qu'ils ne sont pas discrets. Et je t'amène, frère, à avoir du courage et aussi à développer la discrétion dans ta vie. Et je prie également que lorsque tu veux monter à ce niveau, tu veux monter à ce niveau dans lequel les yeux sont vraiment ouverts, cette dimension-là suscitera, je dis bien suscitera quoi? Le combat. Élisée, quand on l'a dit au roi syrien que Élisée, il est celui qui révèle. Le roi des Syriens a oublié la guerre, mais il a envoyé le militaire vers Élisée. Il a oublié quoi? La guerre. Mais il va envoyer le militaire vers qui? Vers Élisée. C'est cela pourquoi le diable va s'en prendre à toi. Il va se dire que non, puisque tu as tout le temps les yeux ouverts, tu vois tout et tu déjoues son plan, mieux vaut te fermer ces yeux-là pour que tu ne puisses plus jamais voir ou même révéler le plan afin de déjouer les actions de l'ennemi. Voilà pourquoi vous avez remarqué, le diable s'attaque farouchement aux prophètes ou ceux qui ont les dons de prophétie, ceux qui ont des visions tout le temps. Le diable les attaque, vous allez voir, il tombe dans l'impudicité, il tombe dans l'argent, il tombe dans ça, il tombe dans ça, il se retrouve dans des embuscades, il se retrouve toujours dans des situations de scandales bizarres. Vous dites, ah, il était faux. Non, c'est pas que la personne, c'est pas que ces gens-là, ils étaient des fausses. Non, 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 non. Le diable s'en prend à eux pour les faire taire. Vous êtes dans une église, aucun prophète. Vous êtes dans un regroupement, dans une ville, aucune révélation prophétique. Le diable, il est gagnant là-dedans. Il est vraiment gagnant là-dedans. Voilà pourquoi c'est très important de prier pour ceux qui ont le don de prophétie, de prier pour les prophètes, de prier pour les pasteurs, les hommes de Dieu que Dieu a établis. Parce que le diable aime faire taire les oins de Dieu. Et il les pousse dans des scandales bizarres. Et vous dites, ah, vous voyez, il était un faux pasteur, il était un faux... Non, il n'y a rien du tout. C'était pas un faux pasteur. Oui, il est tombé dans un scandale, dans un sujet, il est tombé dans une situation, il est tombé dans l'embuscade. Nous sommes d'accord, il est tombé, certes, nous condamnons l'action ou l'acte, mais cela n'est pas forcément, cela ne dit pas qu'il était forcément un faux. Est-ce que vous saisissez? C'est pas qu'il était forcément un faux. Le diable va essayer de taire. Il a essayé de faire taire Élisée.
Que Dieu vous bénisse en abondance. Père, ouvre les yeux de l'Église, ouvre les yeux de mon frère, ouvre les yeux de chaque homme de Dieu, ouvre les yeux de l'Assemblée. Merci. Merci pour ce soir, Seigneur. Merci pour ce moment éternel. Merci pour cette vérité. Dans le nom puissant de Jésus. Père, je remets cette nuit entre tes mains. Afin que mon frère, ma soeur, cette famille, parle-leur, Seigneur. Parle-leur, ô Dieu. Explique-leur les songes. Interprète, Seigneur, les songes, les visions. Parle-leur, Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, pour ceux qui voyaient autrefois, mais qui ne voient plus ce soir, afin que leur vie maintenant, Seigneur, soit touchée et que désormais qu'ils commencent à voir. Au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, éternel Dieu des armées. C'est pour la gloire de ton nom, Seigneur, que je prie et que toute l'Église, toute l'Assemblée, ceux qui sont connectés avec moi soient sous l'abri du Très-Haut, protégés, couverts par le sang précieux de Jésus. Tous les prophètes, tous ceux qui voient des visions, tous ceux qui ont des révélations, qui soient couverts par le sang précieux de Jésus. Et je frappe d'aveuglement tous ceux qui viendront les combattre, tous ceux qui insisteront à attaquer leur vie, leur mission, leur appel, au nom puissant de Jésus. Merci pour cette nuit, merci pour cette soirée, merci pour ce début de vacances pour les étudiants, les professeurs. Seigneur Dieu, protège-le sur les routes, protège-le pendant ces vacances, couvre-le par ton sang au nom puissant de Jésus. Père éternel, je bénis l'offrande de ma soeur et de mon frère, je bénis, Seigneur, la prière de vendredi, Seigneur notre Dieu. Je prie pour les hommes et les femmes de Dieu de la prière de vendredi. Touche-le, ceux qui seront avec nous. Je prie pour le samedi. Donc vendredi à 19h30, je bénis la vie de chacun de nous. Je prie pour le samedi à 10h à l'église. Bénis chaque homme de Dieu, chaque femme de Dieu et pour le dimanche. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen, amen, amen. Acclame Jésus ce soir. Acclame le Seigneur, frère. Acclame la Yahweh, acclame l'Éternel, j'acclame. Que Dieu vous bénisse en abondance, que Dieu vous bénisse, Église du Seigneur. Merci d'être connecté, merci d'être le nôtre pour ce soir. Et désolé d'être long et surtout d'être long parce que le sujet était tellement pertinent, il fallait que je le termine. Et merci encore une fois de prendre le temps de creuser, de chercher la face de Dieu et de prier encore. Alors mes chers amis, n'oubliez pas une offrande que Dieu vous met à cœur de pouvoir bénir Dieu au travers de votre offrande par email transfert. Vous pouvez le faire finance cité de la grâce à commercial@gmail.com. Finance en un mot, finance cité de la grâce @gmail.com et le mot de passe c'est DIM 9060. Le mot de passe DIM 9060, c'est sécuritaire, ça tombe entre les bonnes mains pour les finances. Et n'oubliez pas de pouvoir mentionner dîme, offrande ou bien même don quelconque que vous aimerez. Et n'oubliez pas aussi, nous, mes chers amis, rendez-vous vendredi à 19h30 et aussi samedi à 10h le matin. Nous allons être à l'église dans le temple au 90 boulevard Saint-Laurent. Donc samedi à 10h, venez. Nous allons prendre le temps de prier ensemble samedi à 10h au 90-60 boulevard Saint-Laurent à Montréal au Canada. L'église Cité de la Grâce. Ici votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, pasteur de l'église. Vous pouvez toutefois nous contacter pour un temps de prière. Je vous souhaite une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse en abondance. Merci d'être connecté.